Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et ça y est, le premier épisode de la saison 2 de Snowpiercer est enfin disponible sur Netflix après quasiment près d'un an d'attente. Une saison 1 qui avait assez divisé de par ses longueurs, mais aussi de par finalement ses sujets. Il était beaucoup question finalement de lutte de classe sociale, bon voilà, les choses comme ça, on en a parlé très brièvement sur la chaîne. Et effectivement, ça y est, on va poursuivre ici avec quelque chose qui n'a, je pense, mais alors quasiment rien à voir, on va en parler. Je vous invite dans tous les cas, vous, à me dire un petit peu ce que vous pensez de cet épisode, mais surtout, est-ce que d'après vous, ça annonce, on va dire, du bon pour la saison 2? Et nous, c'est parti, on se charge de parler de ce premier épisode en mode full spoiler, let's go! Il y a vraiment des choses qui ont changé. Alors c'est vrai que ça fait également très plaisir finalement de voir Layton qui est enfin maître du train entre guillemets. Le mec s'est quand même imposé, il a fallu une saison, mais ça y est, tout le monde le respecte peu à peu, ou en tout cas le tolère, et c'est la grande différence finalement avec cette saison 1. La plus grosse différence finalement avec cette saison 1, c'est que maintenant, alors que le peuple était divisé en saison 1, ici le peuple va être soi-disant uni, en tout cas dans une première impression on va dire, pour lutter contre un autre roi. Et bon, je pense que vous le savez, dans la saison 1, il était beaucoup question finalement de lutte des classes entre les personnages du train, entre les passagers. Et dans cette saison 2, on sent clairement que voilà, ça va être le peuple un petit peu contre le dictateur, qui est donc interprété par Sean Bean ici, que beaucoup attendaient, que je trouve honnêtement pas tellement exceptionnel dans ce premier épisode. Alors clairement, ce qui est intéressant dans son personnage, donc dans le personnage donc de Wilford, c'est que on sent qu'il y a vraiment tout un passif avec notamment donc le personnage de Mélanie, et ça je dois dire que c'est super intéressant parce que dès le premier épisode on va apprendre que finalement le mec l'a pris un peu sous son aile depuis qu'elle a 19 ans, qu'elle était dans une ferme, tout ça, et que les deux avaient vraiment une relation on va dire qui était plus ou moins soudée. Et ça je veux dire que pour un premier épisode ça engage vraiment du bon, étant donné que Mélanie elle va rencontrer sa fille, enfin elle a rencontré sa fille, et on imagine qu'il va y avoir quelques retournements de situation de ce point de vue là, dans le sens où finalement ils vont se rapprocher, elle va passer, sa fille va passer dans le camp de sa mère je pense au final, mais aussi on continue de développer son personnage avec notamment Wilford qui est donc le principal antagoniste un petit peu de cette saison 2 de Snowpiercer, ou en tout cas de cet épisode 1 on va dire, et c'est quelque chose qui manquait moi je trouve à la saison 1, c'était vraiment finalement un gros méchant, parce que dans la saison 1 on avait plein de petits méchants, on avait très vite compris qu'il n'y avait pas vraiment de méchants, il n'y avait pas vraiment de gentils, que c'était plus une lutte des classes, que tout le monde pouvait être un peu méchant quand il voulait. Moi c'est vrai que j'ai besoin en tant que spectateur, et ça dépend des goûts je pense, de pouvoir m'accrocher à un gros antagoniste qui menace vraiment énormément beaucoup de monde, et c'est clairement le cas de finalement Wilford, qui lui voilà, vit sa meilleure vie dans son petit train, il a son petit whisky, il a même un goûteur personnel, voilà, le mec n'a pas trop les pieds sur terre, contrairement à l'autre train, donc celui de la saison 1, qui lui vraiment connaît toutes les grosses galères. Alors visiblement c'est pas vraiment toute la joie on va dire du début à la fin, parce que on voit qu'il y a notamment certaines scènes, ça y est, ça commence de trafic commercial, je t'échange une pomme, tu me fasses un joint, voilà, on dirait qu'ils ont pas l'air d'avoir les ressources, enfin en tout cas les matières premières nécessaires à leur survie, peut-être qu'ils vivent que, je sais pas, de sachets plastiques réchauffés, des choses comme ça, mais en tout cas ce qui est marrant c'est qu'il y a vraiment je pense une différence, et j'ai hâte de voir ça justement, c'est que Wilford a l'air de super bien vivre sa vie, il a du poisson, il a du whisky, il a les variateurs de lumière comme on le voit, mais à côté je pense qu'il y a tout le peuple qui galère énormément et qui a peur de Wilford, et Wilford se fait donc respecter par sa peur, là où par exemple Layton lui va se faire respecter pour sa démocratie qu'il essaie d'instaurer. Je pense finalement que dans la saison 2 il va y avoir énormément de retournements de situation, notamment finalement le peuple donc dans le wagon de Wilford qui lui va se retourner et va peut-être rejoindre le camp, rejoindre un petit peu le camp finalement de Layton. Donc à ce niveau là je dois dire que j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va tourner tout simplement. Il y a une sous-intrigue qui a été vite fait introduite, c'est finalement le fait que Layton va avoir un enfant avec donc sa copine on va dire. Ils ont un appartement apparemment, ce qui est assez bizarre, enfin c'est pas tellement bizarre mais on lui procure un appartement comme s'il avait une petite vie, tout ça maintenant, donc c'est plutôt cool. Donc j'ai hâte de voir un petit peu où est-ce que cette sous-intrigue va nous mener aussi, parce que on voit carrément que apparemment ça a sa très grande importance dans ce nouveau monde d'avoir un nouveau-né entre guillemets, que c'est un espoir carrément. Alors je dois dire que je saisis pas encore totalement les enjeux de ce fameux espoir, où est-ce que ça va mener, qu'est-ce que ça apporte finalement comme contrainte, comme espoir aussi justement, mais justement j'ai hâte de voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. Est-ce que Wilford va
va se servir un petit peu de l'enfant pour faire, on va dire, chantage à un moment, c'est très possible. Donc de ce point de vue là, c'est plutôt cool. Il y a une chose aussi qui m'a intrigué, deux choses même. La première, c'est que Mélanie dit clairement qu'il neige, alors que clairement on sait plus ou moins qu'il fait trop froid dehors vu que c'est glacé pour qu'il neige. Potentiellement, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, parce qu'il y a le camp de ceux qui pensent finalement qu'elle a halluciné, et le camp qui pense clairement qu'il a neigé quand elle était dehors au début. Je pense clairement qu'il a neigé, et je pense que cette saison 2 va nous amener à la fin à voir un petit peu tous les passagers du train peut-être descendre sur Terre et monter une nouvelle civilisation. Il me semble en plus que j'avais vu la news comme quoi Snowpiercer était déjà renouvelé pour une saison 3, et je vous l'avais partagé je crois aussi sur Twitter. Donc voilà, je pense que ça va permettre un petit peu de changer d'environnement, parce que c'est là aussi où je voulais en venir, c'est que l'environnement ne change pas des masses, on est toujours dans le train, on est toujours dans un espèce de huis clos, les décors sont pas tellement variés, même si on passe à l'autre train, je me dis ça aurait été peut-être l'occasion de varier un petit peu les décors dans l'autre train. Bon, on n'a pas vu grand chose, on a vu voilà ce fameux labo, ce fameux laboratoire avec l'espèce de scientific food dont on va parler après, vous inquiétez pas, et on a vu on va dire le bureau ou la chambre de Wilford, je sais pas trop ce que c'est, mais on n'a pas vu grand chose. Et le peu qu'on a vu ressemble énormément, et c'est normal parce que c'est quasiment le même train, vous allez me dire, mais ressemble énormément au premier train, ce qui fait qu'en termes de décor, on n'a pas énormément de nouveautés. J'avais beaucoup apprécié, moi, quand on avait vu à la fin de la saison 1 et au début de la saison 2, quand Mélanie était sortie, parce que même si finalement ça a resté très, on va dire simple, elle était dehors, il y avait plein de neige, on voyait pas grand chose, et ben ça changeait vraiment d'air, on était plus confinés, et je pense que c'est aussi pour ça, voilà, peut-être qu'on veut nous faire ressentir cette, voilà, cette sensation de confinement, même si en ce moment on n'a pas tellement besoin de la ressentir, on va pas se le cacher, mais je dois dire que voilà, j'aimerais un peu plus de renouveau de ce point de vue là. Parlons du coup des deux, on va dire, fous en fait, vous voyez les fous dans le laboratoire qui soignent entre guillemets Mélanie, qui ont l'air totalement starbés, et ben en fait, il y a un truc que je pense, et vous me ferez vos théories un petit peu en commentaire, c'est que ce sont donc un petit peu ces deux fous qui ont, on va dire, inventé, alors je sais pas si on peut dire inventé, mais en tout cas on va dire transformé cet énorme colosse que l'on voit, qui ne craint pas le froid, qui a l'air d'être un espèce de mort-vivant de 2 mètres, joueur de rugby à Toulouse, ou je sais pas tellement ce que c'est. C'est vrai que ça m'intrigue vachement, comment est-ce que c'est possible, sachant que jusqu'à présent, on n'avait pas vu ça. On apprend également en plus, et c'est pour ça que je dis que c'est possiblement les fous qui l'ont un petit peu transformé, on apprend finalement que que le train, on va dire, de Wilford a un petit peu augmenté sa science, a un petit peu augmenté sa technologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? J'imagine qu'il va y avoir des armes, peut-être des armes cryogéniques ou des choses comme ça, dont va se servir justement les soldats de Wilford contre l'équipage un petit peu de Layton, on va dire. Donc j'ai hâte de voir un petit peu où ça va mener. Dans cet épisode, on a eu finalement une seule scène d'action potable, on va dire, c'était la fameuse scène, on va dire, de l'abordage, là où justement ils vont essayer de pénétrer le wagon de Wilford avec force, et c'est pour moi une scène qui est, on va dire, assez réussie d'un côté, dans le sens où finalement tu vois clairement Mélanie qui est arrivée à stopper les plans de Wilford parce qu'il voulait tuer tout le train, et de l'autre côté tu voyais clairement en parallèle finalement la mutinerie qui est en train de se passer, mais on voyait pas les victimes, on voyait pas tellement les scènes d'action, les figurants étaient assez maladroits j'ai trouvé, donc on n'avait pas cette impression de violence que l'on avait eu notamment à la fin de la saison 1 de Snowpiercer, qui voilà était assez marquante. C'était un petit peu la scène un petit peu phare de la saison 1 je trouve, avec cette grosse mutinerie. Alors j'en attendais pas autant évidemment parce que c'est un début de saison, mais c'est vrai qu'à la fin on nous dit qu'il y a eu 20 victimes soi-disant, et j'ai pas eu l'impression de trop les voir en fait, les 20 victimes. J'ai eu l'impression qu'il y avait soit des morts, soit des blessés, mais est-ce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu des blessés? Je pense pas. Bref, dans tous les cas, je pense que honnêtement, cette saison 2 va totalement se diriger dans un autre sens, dans le sens où la saison 1, il était beaucoup question finalement, on va dire, au début de lutte sociale, et après, on était un petit peu plus sur de la politique notamment. Là, cette saison 2, j'ai l'impression qu'on va beaucoup plus abandonner déjà ce côté enquête qui avait vraiment pendant toute une partie de la saison 1. On va beaucoup plus se concentrer sur les enjeux politiques et sociétaux, par exemple. Cette lutte des classes va se retrouver, je pense, à plus grande échelle, étant donné qu'on n'est plus sur un train, on est sur 2 trains. Il est possible aussi que les gens, que le peuple entre guillemets de Layton se retourne aussi contre Layton à un moment parce que sa démocratie ne va pas, ou parce qu'il y a des blessés, ou parce qu'il faut à un moment. C'est totalement envisageable honnêtement, mais il se peut aussi que finalement tout le peuple se retourne du côté de l'autre train contre Wilford, et j'ai hâte de voir un petit peu ce parallèle, comment ils vont le mener, quel peuple ils vont retourner contre qui va s'allier avec qui, parce qu'aussi on se doute que les 2 trains à un moment vont, on va dire, essayer de souder les liens pour se débarrasser peut-être
peut-être de cette dictature. Bref, en tout cas, ben honnêtement, je suis plutôt hypé par ce début de saison 2. Je trouve que tous les enjeux que ça va apporter sont plutôt intéressants, que ce soit les enjeux au niveau du couple de Layton, les enjeux au niveau de la fameuse transformation du colosse, comme je vous l'ai dit, les enjeux politiques et sociaux, les enjeux aussi de survie, parce qu'on voit clairement que le train de Wilford a pas tellement de bouffe de ce qu'on comprend. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a des choses qui vont être réussies. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas, vous, à me dire un petit peu ce que vous pensez. Est-ce que ça augure du bon pour la suite d'après vous? Est-ce que vous avez été hypé par ce premier épisode? Et est-ce que vous avez hâte d'en découvrir un petit peu plus avec cette saison 2? On verra suivant les résultats de la vidéo, forcément, si je ferai ça toutes les semaines. Donc je vous invite en commentaire et évidemment à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu afin de motiver le boulot. De me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, ça vous le savez, je vous répète tout le temps. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.